Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, votre coach vocal en ligne. Merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, un masterclass complet, comment travailler sa voix. Donc, je vous donne des conseils et aussi des conseils pratiques que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui pour travailler votre voix efficacement afin de bien chanter. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous aimez chanter et que vous êtes passionné par la technique vocale, eh bien, abonnez-vous et c'est parti pour le masterclass. Quand on veut travailler sa voix, il y a certaines questions qu'on doit se poser. Par exemple, qu'est-ce que je veux travailler exactement? Quels sont les aspects de ma voix que je veux améliorer? Parce qu'on a tous quelque chose qu'on veut améliorer, que ce soit la justesse, la puissance, l'agilité vocale. Donc, on a tous des points spécifiques que l'on aimerait travailler. La première étape, c'est de s'écouter chanter et parler. Donc, il y a l'aspect voix chantée et il y a l'aspect voix parlée. Le meilleur moyen, c'est bien sûr de s'enregistrer et d'écouter sa voix de manière objective. Si vous avez la possibilité d'avoir votre professeur de chant ou un coach vocal qui peut vous aider, qui peut vous guider, je vous le suggère très fortement. Avoir accès à un bilan vocal peut déjà vous donner une super bonne piste. Donc, si vous cherchez un peu les exercices qui peuvent correspondre aux aspects que vous avez besoin de travailler, je crois que votre professeur ou votre coach peut grandement vous aider à bien commencer le travail de votre voix. Si vous apprenez à chanter seul, c'est encore plus essentiel de vraiment écouter votre voix, de noter ce que vous aimez de votre voix et ce que vous voulez travailler. Quelles sont les fondations de la technique vocale? Parce qu'ici, je parle de technique vocale. Je ne parle pas encore de style vocal. Donc, donner du style à sa voix, ça, c'est après. Dans la première phase de travail, c'est bien sûr travailler les fondations. Parce que pour avoir une belle voix, pour bien chanter, on doit acquérir et travailler les fondations de la technique vocale. Donc, quelles fondations voulez-vous travailler? Parce que au fil des années, on devient maître de notre voix, maître de notre technique. Pourquoi? Parce qu'on connaît sa voix. Mais pour connaître sa voix, il faut la travailler. Donc, il y a plusieurs bases que l'on peut mettre en place dès maintenant. Première base fondamentale, la respiration. Mais pas uniquement la respiration, respirer. Non. Il y a pour la technique lyrique, l'appoggio, la technique appoggio, et la technique un peu plus contemporaine, pop, la respiration avec le soutien. Vous pouvez trouver sur ma chaîne une liste de lectures appelée technique de respiration. J'ai beaucoup d'exercices de respiration, mais pas uniquement, de gestion de souffle, de soutien, la technique appoggio, comment respirer pour mieux chanter. Donc, je ne ferai pas une récapitulation aujourd'hui parce que ce serait un peu long. Mais vous avez accès tout à fait gratuitement sur ma chaîne, toutes les vidéos sur la respiration. Du coup, que vous avez vraiment compris comment la respiration pour le chant fonctionne, on peut passer à des exercices un peu plus intensifs, comme les exercices de gestion de souffle et aussi les exercices de tenue de notes. Mais oui, il y a des exercices sur ma chaîne, c'est tout à fait gratuit, donc abonnez-vous! Donc, vous pouvez trouver dans la liste de lecture techniques de respiration plusieurs exercices qui peuvent grandement vous aider à améliorer votre souffle. La respiration, notre souffle, c'est notre énergie. Deuxième base à mettre en pratique dès maintenant, la pose de la voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Parce que la voix parlée est connectée à notre voix chantée, bien sûr. La pose de la voix ou le placement vocal ou encore placer sa voix vers l'avant, le placement vers l'avant, tout ça, c'est bien sûr pour
apprendre à chanter ou à parler sans effort, sans forcer, en utilisant les résonances et les résonateurs. Ça, c'est très, très, très important à mettre en place parce que c'est ça qui va vous éviter de perdre la voix. Si on veut chanter pendant longtemps avec des cordes vocales en santé, ou si on veut prendre la parole en public, on a besoin de notre voix, même dans la vie de tous les jours. On parle. C'est un outil puissant de communication. Et la base, c'est apprendre à s'en servir correctement. Une des bases ultimes pour avoir une belle voix est bien sûr la justesse. Mais pas simplement le fait d'avoir une voix juste ou chanter juste quelques notes. Non, c'est savoir écouter l'instrument, savoir reconnaître les gammes, savoir reconnaître les intervalles, les arpèges, les harmonies et savoir comment ajuster sa voix à la note entendue. Il y a des applications gratuites et payantes dont j'avais parlé dans d'autres vidéos qui peuvent grandement vous aider à améliorer votre justesse de voix et à développer l'oreille musicale. Donc ça, c'est super parce que vous pouvez télécharger une application sur votre téléphone, votre iPad et travailler n'importe où. Je vous mets les liens pour les vidéos des applications juste en bas dans la description. Donc, vous pourrez alors aller les télécharger. Une autre base importante, c'est bien sûr développer l'articulation, la diction et la prononciation des voyelles et des consonnes. Encore là, j'ai une vidéo. C'est sûr que j'ai une vidéo. Il y a une vidéo dans la liste de lecture qui s'appelle « Diction pour mieux chanter ». Donc ça, c'est une base essentielle à inclure dans votre routine vocale. Et pour travailler les voyelles et les consonnes, les vocalises. Vocaliser. J'aimerais dire aussi que chaque vocalise doit avoir un but précis. Donc, on ne fait pas une vocalise simplement pour faire une vocalise. Normalement, toutes les vocalises ont un but. Pourquoi? Parce que, bon, la plupart travaillent plusieurs aspects ou un seul aspect de la technique vocale. Donc, si on veut travailler la pose de la voix ou le placement vocal, on va opter pour certains exercices d'échauffement, certaines vocalises. Donc, ça, c'est à vous de regarder avec votre professeur de chant ou votre coach ou même sur ma chaîne, vous avez accès à beaucoup de vidéos. Je ne vais pas parler de toutes les bases essentielles à travailler parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment travailler sa voix, les bases de la technique, qu'elle soit lyrique ou pop. Donc, juste pour faire un petit rappel, la respiration, le placement vocal, la justesse, la technique appoggio. Il y a bien sûr la projection de la voix, l'agilité, la souplesse des cordes vocales, la transition entre les registres vocaux, donc traverser le passaggio, élargir la tessiture. Mais le but ultime de tout, c'est d'avoir une voix complète, une voix unifiée, pour ne faire qu'une seule voix. Être à l'aise, autant dans les graves, dans les médiums et dans les aigus de notre voix. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on suit des cours de chant. Parce que c'est le but ultime de tout. C'est d'avoir une voix complète, une voix homogène qui résonne naturellement. Et ce à quoi on ne pense pas nécessairement souvent, c'est bien sûr de travailler selon le type de voix que l'on a. Ça, c'est vraiment plus pour la technique lyrique. Comme par exemple, on travaille des exercices pour soprano colorature, pour mezzo-soprane, pour contralto, pour ténor léger ou bon, peu importe la sous-catégorie. Donc ça, c'est vraiment pour ceux et celles qui chantent du lyrique, de l'opéra. Ça peut être intéressant justement de travailler certains exercices selon notre type de voix et notre tessiture vocale. Oui, mais Marie, je ne connais pas mon type de voix, je ne connais pas ma sous-catégorie vocale, je ne connais pas mon vocal range. Est-ce que c'est vraiment super, méga important de connaître tout ça? Ça dépend. Ça dépend du style de musique que vous chantez.
Si on parle de la technique lyrique, si on chante de l'opéra, la comédie musicale, c'est sûr que connaître sa tessiture, connaître son type de voix, c'est vraiment très important. Parce que plusieurs rôles sont basés déjà au départ selon la tessiture, selon le type de voix, la sous-catégorie. Donc ça, c'est très important. Si on chante de la pop plus contemporain, il n'y a pas de souci. C'est souvent aussi par curiosité. On veut savoir, c'est quoi la note la plus haute que je peux chanter? C'est quoi la note la plus basse que je peux chanter? Et quelles sont mes notes de passage? Voilà pourquoi je vous invite fortement à faire le test d'étendue et de tessiture vocale pour savoir à peu près quel est votre type de voix. Donc, une tessiture, ça s'élargit avec le temps, mais donnez-vous le temps. Pour vous amuser, vous avez bien sûr des tests de tessiture, d'étendue vocale et de type de voix sur ma chaîne. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Si on veut bien travailler sa voix, c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on commence. Et connaître son étendue vocale et sa tessiture, c'est un très, très, très bon point de départ. Même si on ne chante pas de l'opéra, si on ne connaît pas nos notes d'étendue vocale, donc la note la plus basse que notre voix peut faire aisément, les notes de passage où la voix change de mécanisme et les notes les plus hautes que l'on peut chanter aisément sans se blesser, dès qu'on sait ça, on peut travailler à élargir notre tessiture vocale. Mais la tessiture est beaucoup plus petite que l'étendue vocale elle-même. Et c'est ça qu'il faut travailler. Pourquoi? Pour pouvoir chanter tout ce que l'on veut facilement et aisément. Que ce soit dans le registre grave, médium et aigu. Et si on peut, les suraigus, pourquoi pas? Aller chercher le petit whistle. Ça, c'est en dernier. La tessiture, c'est vraiment la zone de confort vocal de votre voix. On a tous un timbre de voix, on a tous une voix différente. La tessiture s'élargit plus on travaille notre voix. Je crois que j'ai 2 vidéos que vous pouvez faire à la maison. Je propose des exercices pour élargir la tessiture vocale. Mais attention, on fait les exercices au moins 3 à 4 fois semaine. Donc, c'est important d'être régulier dans son travail vocal et de ne pas toujours faire les mêmes exercices encore et encore. Il faut parfois, oui, changer sa routine vocale et se donner aussi des défis vocaux à relever. C'est pourquoi je suggère fortement, même si maintenant on apprend seul à chanter, c'est toujours indispensable d'aller voir un professionnel, surtout si on a de la difficulté à appliquer la technique vocale. Parce que c'est pas facile. Oh non, c'est pas facile d'appliquer la technique vocale. C'est des années de perfectionnement. Apprendre à chanter seul, c'est super parce qu'on a besoin d'une discipline de feu. On a besoin d'être vraiment passionné parce que c'est pas toujours évident de savoir si ce que l'on fait est bien. Si on remarque qu'il y a un problème avec notre voix, on doit aller consulter tout de suite. Si on a toujours la voix fatiguée après avoir chanté, si on a mal à la gorge, s'il y a un problème avec notre voix, on perd la voix. Oh! Ça, il faut aller consulter un professionnel. Ça, c'est super important. Parce que si on veut chanter pendant longtemps, il faut garder ses cordes vocales en santé. Et ça commence par apprendre les bases, poser les bases d'une bonne technique. Pourquoi on étudie la technique? Pourquoi on se perfectionne techniquement? C'est pour garder notre instrument en santé. Lorsqu'on n'est pas certain ou certaine de notre technique, voilà pourquoi je dis allez voir un professeur de chant, allez voir un coach,
Faites-vous aider dans votre technique. C'est sûr qu'un professeur qui analyse votre voix à vous, ça, c'est important parce que si vous voulez travailler votre voix, il y a des choses, oui, qu'on peut faire seul. On peut faire une routine vocale seul, on peut écrire nos exercices préférés. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais je crois que j'ai aussi une vidéo sur la routine vocale. J'ai une vidéo qui s'appelle « Comment créer sa routine vocale d'exercice ». Je vous mets le lien en description. Donc, c'est important de développer petit à petit notre mémoire musculaire, se familiariser avec une routine vocale, mais pas toujours la même. On va changer aussi au fil des années et plus ça va devenir facile pour progresser, le secret, c'est d'ajuster la routine vocale à une autre intensité, à un autre niveau. On va passer au niveau supérieur. Donc, on augmente progressivement la durée de notre entraînement vocal ainsi que l'intensité de notre routine vocale d'exercice. Rappelez-vous, travailler une chanson que l'on ne connaît pas, c'est souvent difficile, mais plus on répète, on travaille, on répète, et ça devient beaucoup plus facile et au moment du spectacle, tout va bien. On va développer la mémoire musculaire. C'est la même chose lorsqu'on veut travailler notre voix. C'est encore un parallèle avec le sport. Donc, à la question « Combien de temps? Combien de fois? Combien d'exercices? Quel exercice? Pourquoi échauffer ma voix? Est-ce que je peux sauter l'étape échauffement? » Non. Celui ou celle qui utilise sa voix doit apprendre à échauffer son instrument. C'est simplement se préparer pour une performance, se préparer à un entraînement vocal un peu plus intensif. On ne va pas commencer, voilà, je fais du belting. Non, on va préparer nos cordes vocales. Pourquoi? Pour ne pas se blesser, pour ne pas se fatiguer vocalement inutilement. Et après avoir chanté notre répertoire, le petit cool-down, on l'oublie, on l'oublie. La récupération vocale, j'en ai parlé, bien sûr, dans une autre vidéo qui s'appelait « Comment travailler sa voix », ce que vous devez faire à tous les jours. Je vous invite à aller la regarder. Donc, le cool-down, c'est bien sûr des exercices pas compliqués. Les mêmes exercices qu'en échauffement, mais après avoir chanté. Voilà. Pour ramener la voix au calme. Encore là, le parallèle avec le sport. Si on ne sent pas qu'on est connecté à notre voix, à notre corps, et ça, c'est important. Et c'est là où l'échauffement vocal joue un rôle essentiel. De combien de temps avez-vous besoin pour échauffer votre voix? Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. C'est tout. Si vous regardez les exercices d'échauffement différemment, avec un regard neuf, parce que tous les exercices d'échauffement ont un but précis. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'échauffement vocal est là pour un but spécifique. Échauffer votre voix, vous mettre en forme vocalement, vous préparer à donner le meilleur de vous-même vocalement. Donc, il y a deux types de séries d'exercices. Il y a les semi-occluded vocal tract, le humming, le tri des lèvres, le tri de la langue, les fricatives, les consonnes fricatives, la paille, les bulles. Donc, ça, c'est les plus connus. Et il y a les exercices d'échauffement sur consonnes et voyelles. Donc là, on pratique les intervalles, les gammes, les arpèges. On peut même faire des harmonies si on veut. C'est à vous de décider ce que vous avez besoin, ce que votre voix a besoin. Nous, on peut donner des exemples d'exercices, des exemples de routines à suivre. Par contre, c'est à vous de déterminer qu'est-ce que ma voix a besoin aujourd'hui. Si vous suivez des cours de chant régulièrement avec un ou une professeure de chant, super, mais il ne faut pas négliger le travail à la maison.
Donc, c'est mieux de travailler 5 à 10 minutes, 5 fois semaine, pourquoi pas, avec des pauses. On peut commencer par un petit échauffement, 5-10 minutes, travailler des vocalises pour un aspect spécifique de la technique vocale. Par la suite, on peut travailler le répertoire. Donc, c'est important de choisir aussi des chansons qui conviennent à votre style de musique et à votre voix et à votre personnalité aussi, mais aussi à votre tessiture. Et éventuellement, vous pouvez ajuster la tonalité de la chanson. Pour avoir une belle voix et bien chanter, le secret, c'est l'entraînement vocal quotidien. Un peu à tous les jours, c'est super. C'est déjà un très, très, très grand pas vers votre but, vers votre objectif vocal. Je vous invite à noter cette semaine dans un cahier votre journal de bord, pourquoi pas, vos objectifs vocaux, ce que vous voulez travailler de votre voix. Parce que pour trouver des exercices, il faut savoir ce que l'on veut travailler. Si c'est l'agilité, c'est l'agilité. Voilà, c'est votre objectif. Avez-vous 5 minutes pour réchauffer votre voix juste avant de chanter? Ça va faire la différence. Et vos cordes vocales vont vous dire « Merci ». Boire de l'eau et boire de l'eau. Ça, c'est super important pour hydrater. Enregistrez votre voix. Regardez-vous chanter. Votre miroir, c'est votre meilleur ami. Surtout lorsqu'on apprend à chanter seul. Il y a toujours notre miroir qui va pouvoir nous aider à regarder l'ouverture de la bouche, la langue, la posture. Ça fait partie des bases, ainsi que la respiration. Donc, il y a tellement de choses à mettre en place au niveau de la technique que c'est ça qu'il faut travailler. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère très sincèrement que vous avez apprécié ce masterclass gratuit aujourd'hui sur ma chaîne. N'oubliez pas que le secret pour avoir une super belle voix, c'est échauffer et entraîner sa voix au quotidien. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Salut!